Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Courcol, je suis en charge du pôle fédéral qui est en charge du développement donc, des clubs et du développement des pratiques. Nous vous rendons visite aujourd'hui d'abord pour vous écouter, connaître les problématiques que vous rencontrez au niveau de vos clubs. Nous, on l'a centré principalement sur 4 thématiques, mais vous pouvez évidemment les enrichir. Ces 4 thématiques, c'est d'abord l'aide qu'on peut vous apporter sur les aspects juridiques, RH, simplification administrative. Le deuxième point, c'est sur la partie lien avec les collectivités. On sait que les collectivités changent pas mal ces derniers temps. On sait aussi que le sens de l'histoire est une baisse des subventions des collectivités. Comment on est capable de dealer avec ce type de problème? Et puis ça nous amène à un troisième sujet. Si on a moins d'argent de la part des collectivités, comment on est capable de se soutenir les uns les autres pour trouver d'autres ressources de fonctionnement pour notre club? Et puis enfin, le dernier point, c'est un point un petit peu plus orienté, on va dire, client-membre. Comment on fait pour que le parcours client de nos adhérents soit le plus fluide possible pour développer la fidélisation dans nos clubs? Évidemment, si vous avez d'autres thèmes à apporter, nous sommes totalement à votre écoute pendant cette journée. Nous avons hâte de vous retrouver très bientôt dans un club, tous ensemble, pour vous écouter et essayer de trouver collectivement des réponses à nos questions. Merci. Bonjour, Pierre Chéret, je suis directeur de l'Institut de formation, donc qu'on appelle le LIFT, l'Institut de formation du tennis. Cet institut de formation est en charge de la formation initiale et continue des enseignants professionnels, mais aussi l'accompagnement et la formation des dirigeants. Et je suis ici aujourd'hui pour vous parler à la fois de formation, mais aussi du rôle central de l'enseignant professionnel dans le club. Les grandes thématiques que nous allons aborder ensemble sont bien évidemment le rôle central et moteur de l'enseignant professionnel au sein du club. C'est la personne qui accueille, qui donne du plaisir et qui fait progresser les adhérents. Puis ensuite, l'accompagnement et la formation des dirigeants qui, eux, sont dans le management des enseignants professionnels. Donc la relation entre l'employeur et l'employé sera au centre de nos discussions. Et puis bien évidemment, une troisième thématique que sera la thématique de la formation. Quels sont les besoins en formation des enseignants professionnels, des dirigeants, pour pouvoir bien faire fonctionner leur association. J'ai hâte de vous retrouver dans vos clubs. C'est pour nous une chance extraordinaire de pouvoir réunir dans un même endroit, sur une réunion à la fois des enseignants et des dirigeants, ce binôme vertueux qui fait fonctionner le club tout au long de l'année. Tout ce que nous pouvons mettre en place au niveau de la formation doit venir du terrain, doit venir de vos besoins. Donc pouvoir échanger sur vos besoins en termes de formation vont nous permettre par la suite de créer les modules qui vous serviront au jour le jour dans vos clubs. Bonjour à tous. Voici donc les 4 points que je souhaitais partager avec vous et que vous allez maintenant aussi partager avec Patrick Verne qui me représente à vos côtés sur les différents ateliers. Ces 4 points qui sont donc forcément le club. Tout commence là, premier pas sur un terrain de tennis, première raquette dans la main, premier conseil prodigué pour justement une éventuelle future carrière. Premier match gagné, premier match perdu, premier match par équipe, tout se passe dans le club. Et tout commence dans le club surtout. Au-delà de la vie de club qui est forcément nécessaire et très importante, il est aussi important d'avoir une orientation de sport, de politique sportive au sein du club pour permettre aux jeunes de pouvoir progresser, les accompagner dans l'évolution du jeu et l'évolution de la carrière qui sera la leur. La détection, à partir du moment où les jeunes seront passés dans les clubs et dans forcément leurs écoles de tennis, les équipes techniques régionales, elles aussi, seront sur le terrain à leur côté pour détecter un maximum de jeunes joueurs, de jeunes joueuses pour densifier justement cette jeune génération que j'identifierais en termes d'âge entre 7 et 14 ans. Le résultat, attention aux résultats immédiats, d'autant plus chez les jeunes, la priorité est avant tout la formation, comment nous allons justement les aider, les armer à pouvoir évoluer au plus haut niveau s'ils y aspirent et non pas se focaliser justement sur le résultat immédiat. Le résultat doit être au service justement de la formation. Nicolas vient d'évoquer les 4 thématiques qui seront le socle de notre discussion, à savoir le club,
la notion de politique éducative et sportive essentielle dans la formation du jeune joueur et de la jeune joueuse, la notion de densification, d'augmentation de notre nombre de licenciés, mais aussi surtout de compétiteurs et compétitrices. Et enfin, la notion de progrès, de plaisir avant le résultat. Avec Nicolas, nous avons vraiment hâte de vous retrouver, de partager, d'échanger nos idées, mais aussi nous attendons de votre part vos bonnes pratiques, vos critiques. Les ambassadeurs qui seront à nos côtés seront là pour vous faire partager leur expérience, leur vécu, et n'hésitez pas à les solliciter.